Avez-vous déjà eu l'impression que votre sensibilité était un fardeau, que trop aimer, trop comprendre, porter le poids des autres, en silence, était votre rôle dans ce monde? Alors laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne vous a peut-être jamais dit clairement. Votre douleur n'a jamais été une faiblesse. Elle était une préparation, un façonnage intérieur. Tout ce que vous avez vécu, chaque déception, chaque trahison, chaque nuit passée à pleurer seul en faisant semblant d'aller bien, tout cela vous modelait pour quelque chose de bien plus grand. Ce que je vais vous révéler maintenant n'est pas seulement une vérité cachée. C'est la clé qui transforme la douleur en pouvoir, la sensibilité en sagesse et l'amour en force. Mais attention, cela va changer à jamais la façon dont vous vous voyez et dont vous voyez les autres. On vous a promis que la guérison ressemblerait à une douce étreinte de l'âme, que vous deviendriez plus calme, plus gentil, plus apaisé, et vous y avez cru, parce que cette idée est si belle. Qui ne voudrait pas vivre avec plus de légèreté? Mais la vérité, la vraie vérité, celle qu'on ne raconte pas lors des premières séances de thérapie, ni dans les messages motivationnels d'Internet, est tout autre. La guérison réelle, profonde, transformatrice, ne vous apprivoise pas, elle vous réveille. Et lorsqu'un empathe s'éveille vraiment, il ne devient pas une version gentille de lui-même, il devient dangereux. Pas pour les innocents, bien sûr, mais dangereux pour tous ceux qui un jour ont osé se nourrir de sa lumière pendant qu'il s'éteignait. Avec son regard chirurgical sur l'âme humaine, Carl Jung a perçu quelque chose que peu ont le courage de voir. Il a étudié ce qui se produit lorsqu'une personne qui a passé sa vie à trop ressentir, l'empathe, franchit enfin le seuil entre la souffrance et le pouvoir. Et qu'a-t-il découvert? Que cet être, en intégrant son ombre, en cessant de vouloir sauver tout le monde, tout en s'abandonnant lui-même, devient intouchable. C'est à ce moment-là que les manipulateurs tremblent. Car ce qui était autrefois un cœur accessible, vulnérable, prêt à écouter et à porter le poids du monde, se transforme en un être doté de discernement, de clarté et de force. Une force silencieuse, mais immense. Avant de plonger dans cet état nouveau de l'empathe éveillé, il faut comprendre qui il était avant de se reconstruire. Pendant des années, parfois des décennies, l'empathe a été une sorte d'amortisseur émotionnel de la vie. Quelqu'un qui absorbait tout pour que les autres n'aient pas à faire face à quoi que ce soit. C'était l'enfant qui ressentait la colère du père alcoolique avant même que le cri ne sorte de sa bouche. C'était la fille qui percevait le vide de la mère silencieuse et se taisait pour ne pas l'accabler davantage. C'était le partenaire qui sentait la trahison avant même de trouver la preuve sur un téléphone. L'empathe captait tout, même ce qui n'était pas dit. Non pas par choix, mais parce que son système nerveux était conçu pour percevoir l'invisible, comme si chaque vibration émotionnelle de l'environnement le traversait sans demander la permission. Le plus douloureux, c'est qu'il croyait que c'était sa mission. Être toujours disponible, toujours ouvert, toujours fort pour les autres. On l'appelait l'ami thérapeute, le conseiller, l'ange dans la vie de tant de personnes. Mais personne ne lui a parlé du prix à payer. Personne ne lui a dit qu'en agissant ainsi, il s'effaçait. Car à chaque « oui » prononcé quand il voulait dire « non », à chaque sourire forcé, à chaque silence étouffé alors qu'il voulait crier, quelque chose en lui mourait un peu, jusqu'au jour où il a disparu. Le véritable « moi » s'est perdu sous des couches et encore des couches de douleur qui n'étaient même pas les siennes. Jung voyait cela fréquemment chez ses patients. Des personnes qui n'étaient pas malades, mais noyées dans des émotions qui ne leur appartenaient pas. Un empathe, avant de guérir, est une éponge émotionnelle ambulante. Et comme toute éponge, un jour, elle se sature, elle déborde. Et lorsque cela arrive, quelque chose de très profond se met en mouvement. Parfois, cet éveil commence par une trahison, mais pas n'importe laquelle. Une trahison qui déchire, qui vous retourne de l'intérieur, qui vient précisément de celui ou celle que vous avez le plus protégé, le plus aimé, le plus tenté de sauver. Et à ce moment-là, quelque chose en vous ne se brise pas. Il s'éveille. C'est là que l'empathe commence à voir avec les yeux de l'âme. Toute cette perception qu'il avait, tous ces signes qu'il a ignorés, tous ces pressentiments qu'il a étouffés pour préserver la paix, prennent enfin sens. Vous saviez depuis toujours, mais vous aviez peur de vous faire confiance. Désormais, cela change. L'empathe guéri ne doute plus de son intuition. Il n'a plus besoin de preuves. Il sait. Car pendant qu'il absorbait le chaos des autres, il observait aussi chaque détail, geste, ton de voix, mots, contradictions. Il ne faisait pas que ressentir, il enregistrait tout. Alors, ce qui émerge n'est pas seulement un être plus fort, c'est une nouvelle identité, celle de l'empathe éveillé,
celui qui intègre son ombre, celui qui comprend que la colère n'est pas de la méchanceté, mais de la force. Que dire non n'est pas de l'égoïsme, mais du respect. Que s'éloigner n'est pas abandonner, mais se préserver. Il reconnaît chaque schéma de manipulation, chaque tentative de distorsion de la réalité, chaque jeu psychologique, avant même qu'il ne commence. Et le plus puissant, il ne riposte pas, il ne se venge pas, il voit clair et il se positionne. La première grande transformation de ce chemin est ce que Jung aurait appelé l'effet miroir. L'empathe cesse d'être une éponge. Désormais, il reflète. Quand quelqu'un tente de manipuler, l'impact ne l'atteint plus. Il retourne directement à l'émetteur. Et cela est dévastateur pour ceux qui vivent de la tromperie. Car l'empathe guéri est ce miroir qui ne ment pas. Il montre exactement qui vous êtes. Et ceux qui ne sont pas prêts à se voir essaient de le briser. Il le traite de froid, d'insensible, de différent. Et lui se contente de sourire, parce qu'il connaît déjà le scénario. Puis vient la seconde étape, l'empathie sélective. C'est l'une des phases les plus déroutantes pour ceux qui observent de l'extérieur. Avant, l'empathe était tout cœur, ouvert à tous, toujours disponible. Maintenant, il choisit, non parce qu'il est devenu amer, mais parce qu'il a appris à honorer son énergie. Il ressent toujours profondément, mais il décide désormais à qui offrir ce don. Il ne ferme pas son cœur, il ferme la porte à ceux qui ne savent pas entrer avec respect. L'empathe guéri devient le gardien de sa propre paix, un seuil infranchissable pour ceux qui ne savent que prendre, mais une oasis pour ceux qui arrivent avec vérité. Et enfin, la troisième étape, l'omniscience stratégique. C'est ici que réside le véritable pouvoir, car l'empathe qui a souffert, qui a trop aimé, qui a été trahi tant de fois, a développé quelque chose que la majorité n'atteindra jamais, un sixième sens émotionnel. Il lit les ambiances, il capte les vérités non dites, il perçoit quand quelque chose ne va pas, même lorsque tout semble normal. Et plus encore, il reconnaît les schémas. En quelques conversations, il sait s'il peut faire confiance, parce qu'il a déjà vu ce film, des dizaines de fois. Sans même s'en rendre compte, il a construit une base de données humaines. Et maintenant, il l'utilise. Mais comprenez bien ceci, il pourrait se servir de tout cela pour manipuler. Ce serait facile. Il connaît les déclencheurs, les peurs, les désirs. Il sait exactement où appuyer pour contrôler, mais il ne le fait pas. Parce que l'empathe guéri choisit l'intégrité. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est assez fort pour rester éthique, alors même qu'il pourrait être redoutable dans la manipulation. Voilà la véritable puissance, le courage moral, le choix quotidien d'utiliser son pouvoir pour construire et non pour dominer. Lorsque cet empathe se redresse, tout change autour de lui. Des relations familiales s'effondrent, des amitiés se révèlent, des mariages se brisent ou se renforcent enfin pour de vrai. Pourquoi? Parce qu'il ne soutient plus des structures dysfonctionnelles, et ceux qui se nourrissaient de sa douleur doivent désormais faire face à leur propre vide. Et savez-vous ce qu'il fait quand cela arrive? Rien. Il observe, en silence, avec paix. Il n'a plus rien à prouver à personne. Plus besoin de se justifier, de s'expliquer, de s'excuser d'avoir changé. Car il sait que cette différence n'est pas un éloignement, mais un retour vers son centre, vers son essence, vers ce qui a toujours été là, étouffé sous des couches et des couches d'exigences extérieures. Désormais, il s'écoute en premier, et cela change tout. Car lorsqu'on commence à s'écouter, on réalise à quel point on s'est tu, à quel point on a ignoré ses propres cris intérieures en croyant que être bon signifiait se taire. L'empathe guéri ne se tait plus, mais il ne crie pas non plus. Il parle avec fermeté, avec présence, avec vérité. Et cette vérité dérange, non pas parce qu'elle blesse, mais parce qu'elle révèle. Et tout le monde n'est pas prêt à se voir avec clarté. En cessant d'être le pilier émotionnel de relations déséquilibrées, l'empathe guéri oblige son entourage à recommencer. Non parce qu'il l'exige, mais parce que sa nouvelle énergie ne soutient plus l'ancien système. C'est comme s'il quittait un rôle qu'il jouait depuis trop longtemps, et que la pièce devait désormais être réécrite. Ce père qui s'appuyait sur la patience silencieuse de son enfant empathe doit maintenant faire face à ses propres limites. Cette mère qui utilisait la sensibilité de sa fille comme soupape émotionnelle se retrouve confrontée au miroir de sa propre douleur. Ce partenaire qui manipulait par la culpabilité et l'exigence se retrouve face à quelqu'un qui ne vacille plus, qui n'entre plus dans le jeu. Et que se passe-t-il pour ces personnes? Certaines s'éveillent à leur tour. Certaines reconnaissent « je me suis trop appuyé sur toi » et cela guérit, cela libère. Mais d'autres se révoltent. Elles crient, attaquent,
déforme, raconte des versions sur ce que vous êtes devenu. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de faire de vous le problème que d'assumer sa propre responsabilité. Et malgré tout, l'empathe guéri ne riposte pas, car il a compris quelque chose de précieux. Chaque réaction est une révélation. Il n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit de ce qu'il voit. Il voit, et à partir de ce regard clair, il choisit. C'est là que la guérison s'ancre définitivement, lorsque vous comprenez que vous n'avez plus besoin de lutter pour être accepté, que vous ne cherchez plus l'approbation là où il n'y avait que de l'exploitation, que votre rôle n'est pas de sauver, de soutenir ou d'équilibrer qui que ce soit, à part vous-même. La paix devient une priorité, et pour quelqu'un qui a vécu toute sa vie en guerre intérieure, c'est la véritable liberté. L'empathe guéri aime désormais depuis un autre espace. Il n'aime plus par besoin, il aime par choix. Il se donne là où il y a réciprocité. Il soutient ceux qui veulent grandir avec lui. Et il s'éloigne sans culpabilité de ceux qui persistent à répéter des schémas de douleur. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. C'est comprendre qu'aimer l'autre ne doit jamais signifier cesser de s'aimer soi-même. Vous savez, ce moment où vous réalisez que vous pouvez être seul et pourtant vous sentir entier, c'est cela que découvre l'empathe guéri, que sa propre compagnie suffit, que sa vérité est déjà un refuge, que la présence de quelqu'un ne doit qu'ajouter, jamais aspirer. Cette compréhension transforme totalement la qualité des liens, car désormais, il ne se connecte plus par manque, il se connecte par résonance, il ne cherche plus à combler un vide, il déborde, et il n'autorise à ses côtés que ceux qui viennent enrichir ce débordement, pas l'assécher. C'est à ce stade que les bonnes personnes apparaissent, celles qui ont aussi fait leur travail intérieur, celles qui savent respecter un non, celles qui ne sont pas effrayées par votre force et ne cherchent pas à la réduire, des personnes qui vous regardent dans les yeux sans craindre d'être vues en retour. C'est une nouvelle ère relationnelle, plus vraie, plus légère, plus profonde, car l'empathe guéri est devenu un champ de vérité, et seuls restent à ses côtés ceux qui sont prêts à vivre dans cette vérité. Ce qui semblait autrefois être une malédiction, cette immense sensibilité, est devenu un phare, un outil, un don. Et le plus beau, l'empathe guéri ne garde pas cela pour lui. Il devient un exemple. Sa vie devient un message silencieux pour ceux qui sont encore au cœur de la douleur. Il montre, par sa seule présence, qu'il est possible de remonter, de guérir sans se durcir, d'aimer tout en posant des limites claires. Il ne cherche pas à convaincre, il inspire, parce que sa manière de vivre est devenue cohérente, et la cohérence est magnétique. Et voici une vérité que peu osent dire. Votre guérison va déranger beaucoup de gens, mais elle va aussi en libérer beaucoup d'autres. Et vous n'êtes pas ici pour plaire à tout le monde, vous êtes ici pour vivre dans la vérité, avec légèreté, avec puissance. Une puissance silencieuse, inébranlable qui vient de l'intérieur, qui naît de la compréhension profonde que vous n'avez jamais été faible. Vous essayez simplement d'être tout pour tout le monde, sauf pour vous-même. Et maintenant vous êtes revenu à vous-même, et le monde ne sait plus comment gérer cela, parce que vous ne rentrez plus dans les cases, vous débordez. Si ce contenu vous remue, s'il vous aide à voir des choses qui étaient enfouies en vous depuis bien trop longtemps, alors c'est le moment de vous autoriser à aller plus loin dans ce chemin. Abonnez-vous à la chaîne, car nous avons encore beaucoup à explorer ensemble. Aimez cette vidéo si elle vous a touché, d'une manière ou d'une autre. Et laissez en commentaire une affirmation puissante. Ma sensibilité est ma force et ma protection. Cette phrase va sceller cet instant de votre parcours et marquer le début d'un nouveau cycle. Vous méritez de vivre avec légèreté, avec conscience et avec toute la puissance qui a toujours été là, en vous. L'empathe guéri ne se débat plus entre être bon et se préserver. Il comprend qu'il peut être les deux. Être bon, sans être permissif. Accueillir sans se surcharger. Écouter sans absorber. Aimer sans s'annuler. Et cela change tout. Car désormais, contrairement à ce que beaucoup croyaient, il n'est pas devenu dur ou fermé. Il a simplement appris à filtrer, à choisir, à être présent là où il y a de la vérité et à s'éloigner là où il y a du décalage. Et ce choix, qui semblait autrefois de l'égoïsme, est aujourd'hui reconnu comme de la sagesse. Vous savez ce qui est le plus intéressant? L'empathe guéri ne ressent plus cette urgence d'être compris. Il ne cherche plus à s'expliquer à ceux qui ne le voyaient que comme une ressource. Il ne se désespère plus quand quelqu'un ne le comprend pas, parce qu'il se comprend lui-même. Il a appris à écouter sa propre voix, et cela suffit. Il a cessé de vouloir convaincre les autres de son intention, de sa valeur, de sa vérité, car il a compris que ce qui compte vraiment, ce n'est pas la manière dont les autres le voient, mais la façon
dont lui se voit. Et plus il se connaît, plus il s'éloigne des pièges émotionnels qui le retenaient autrefois. Ces relations qui ne tenaient que parce qu'il se sacrifiait perdent leur sens. Ces liens qui n'existaient que parce qu'il cédait se défont naturellement. Et que reste-t-il? Ce qui est réel, ce qui est solide, ce qui repose sur l'échange, sur la maturité, sur le respect mutuel. La guérison de l'empathe ne le mène pas à l'isolement. Au contraire, elle l'amène vers un nouveau type de connexion. Des liens où il n'a plus besoin de faire semblant d'aller bien, où il n'a plus à cacher sa fatigue pour maintenir une image de force. Des relations où il peut être vulnérable sans craindre d'être utilisé, où il peut être entier, avec sa lumière et son ombre, et être accepté. C'est à ce moment du chemin qu'il comprend. Tout ce qu'il a vécu était nécessaire. Ce n'était pas une punition, c'était un façonnage. Sans ces expériences, il ne serait pas devenu celui qu'il est aujourd'hui. La sensibilité n'était pas un défaut de fabrication. C'était un don qui devait être éduqué, mûri, accordé à la conscience. Et désormais, avec la conscience, elle devient un radar, non une prison, une boussole, non une chaîne, un pont vers l'autre, sans permettre à l'autre d'envahir le territoire sacré de son être. L'empathe guéri entretient une relation différente avec la douleur. Il n'en a plus peur, parce qu'il a appris à la traverser. Il ne la nie plus, ne la réprime plus, ne la projette plus. Il ressent, il accueille, il comprend, il transforme. Et pour cela, il n'est plus effrayé par la douleur des autres. Mais il ne s'y jette plus non plus. Il peut marcher aux côtés, tout en sachant que chacun doit porter son propre fardeau. Il comprend que l'empathie n'est pas portée à la place de « mais marcher avec ». Et cela est profondément libérateur. Avant, il croyait qu'aider, c'était faire à la place. Aujourd'hui, il sait que le véritable soutien consiste à être présent, sans jamais s'oublier soi-même. Il ne porte plus personne sur ses épaules. Il tend la main, mais si l'autre ne veut pas se relever, il la retire, sans culpabilité, sans jugement, sans drame, parce qu'il a compris qu'on ne sauve pas quelqu'un qui ne veut pas encore être sauvé, qu'on ne guérit pas celui qui se nourrit encore de sa propre blessure, et que parfois la meilleure chose à faire pour quelqu'un, c'est de s'écarter de son chemin. La beauté de la guérison de l'empathe réside précisément dans cette clarté, dans cette lucidité paisible, dans cette capacité à voir la réalité telle qu'elle est et non telle qu'il voudrait qu'elle soit. Il n'idéalise plus les gens, il ne romantise plus les relations, il voit avec netteté et malgré cela, il choisit d'aimer, non par attente, mais par conscience. Et cette conscience est ce qui le rend si puissant, parce qu'il voit au-delà des comportements, il capte l'intention, il lit les silences, il perçoit ce qui n'est pas dit. Il ne se laisse plus séduire par de belles paroles ou des gestes calculés. Il ne tombe plus dans les jeux émotionnels. Quand quelqu'un tente de le manipuler, il voit tout le scénario. Il a déjà vu cette scène, il a déjà ressenti cette énergie, il reconnaît le schéma. Et au lieu de réagir, il choisit. Il choisit de rester ou de partir. Il choisit d'investir ou de se retirer. Il choisit avec fermeté, avec sérénité, avec liberté. Cette liberté d'ailleurs est ce qui dérange le plus ceux qui avaient autrefois du contrôle sur lui. Parce que l'empathe guéri n'a plus besoin de qui que ce soit pour se sentir entier. Il ne s'accroche plus aux liens par peur de la solitude, car il a compris qu'être seul n'est pas être vide, c'est être nettoyé. Et cette purification de l'âme, après avoir porté tant de bagages émotionnels qui n'étaient pas les siens, c'est comme respirer à nouveau, comme rentrer chez soi après des années d'exil intérieur. Et dans ce retour à lui-même, il commence à fleurir. Il découvre des talents longtemps étouffés. Il s'autorise enfin à faire des choix alignés avec sa vérité. Il commence à vivre et non plus seulement à survivre. Et cela est profondément inspirant. Car il devient la preuve vivante qu'il est possible de traverser la douleur, non seulement d'y survivre, mais de grandir à travers elle, de devenir plus fort, plus sage, plus entier, comme si chaque blessure s'était transformée en une porte vers l'intérieur. Et maintenant, après s'être tant rencontré, il n'a plus besoin de validation extérieure. Il ne mendie plus l'amour parce qu'il a appris à s'aimer. Il ne demande plus l'approbation parce qu'il reconnaît sa propre valeur. Et ainsi, il devient magnétique parce que l'authenticité est rare. Et quand quelqu'un devient réellement authentique, il se met à rayonner. Ce n'est pas un éclat bruyant, c'est une lumière intérieure, silencieuse, stable, constante. Et ceux qui sont vrais reconnaissent cette lumière de loin. L'empathe guéri vit en paix avec ses choix.
Il ne porte plus la culpabilité de s'être éloigné de ceux qui l'ont blessé. Il ne se tourmente plus de ne pas avoir réussi à sauver tout le monde. Il comprend que son rôle n'a jamais été de porter le monde sur ses épaules. Son rôle a toujours été d'apprendre à se porter lui-même avec légèreté. Et en faisant cela, il libère aussi les autres, du poids des attentes irréalistes, des sauvetages impossibles, des liens fondés sur le déséquilibre. Désormais, il le sait. Il n'est responsable que de ce qu'il cultive avec conscience. Le reste, il le remet, il le laisse partir. Et ce laisser partir ne vient pas de la colère. Il vient de l'acceptation. Il vient même de la gratitude pour tout ce qui a été appris. Car au fond, chaque personne passée dans sa vie, même celles qui ont causé de la douleur, ont été des maîtres déguisés. L'empathe guéri ne le nie pas. Il honore le chemin, avec tout ce qu'il lui a offert. Mais ce qui est le plus puissant, c'est qu'à présent il avance léger, sans traîner personne, sans se traîner pour personne. Et cela en soi est une révolution silencieuse, intérieure, qui transforme le regard, qui transforme la posture, qui transforme le chemin. Et ceux qui le croisent le sentent. Parfois même, ils s'étonnent. « Tu es différent », disent-ils. Oui, il l'est, il est entier. Et cette intégrité ne vient pas d'un lieu de perfection. Ne vous y trompez pas. L'empathe guéri ressent encore, il s'émeut encore, il traverse encore des moments de fragilité. La différence, c'est qu'il ne s'y perd plus. Il ressent, mais il sait revenir. Il pleure, mais il ne coule plus. Il perçoit la douleur des autres, mais il ne laisse plus cela étouffer sa propre respiration, parce qu'il se reconnaît désormais. Et quand quelqu'un se reconnaît, il se respecte. Et quand il se respecte, il pose des limites, non comme des murs défensifs, mais comme des filtres de préservation. Cette ancienne tendance à vouloir tout réparer, tout le monde, se dissout, parce qu'il a enfin compris que tout n'est pas sous son contrôle, et que tout ne doit pas l'être. L'empathe guéri accepte qu'il existe des douleurs qui ne sont pas les siennes à guérir, des combats qui ne sont pas les siens à mener, des chemins qui ne sont pas les siens à diriger. Il peut tendre la main, oui, mais si l'autre n'est pas prêt à marcher sur ses propres jambes, il lâche et il avance. Car désormais, il marche léger et n'est plus disposé à traîner qui que ce soit. Ce choix de lâcher ce qui ne lui appartient pas ne le rend pas moins empathique, bien au contraire. Il le rend plus sage. Son empathie est désormais accompagnée de discernement. Il n'aime pas moins, il aime mieux, avec conscience, avec justesse, avec profondeur et surtout avec responsabilité émotionnelle. Une qualité que seuls ceux qui ont été profondément blessés savent réellement apprécier. Avant, l'empathe se culpabilisait pour chaque relation qui s'effondrait. Il se questionnait, se punissait, s'épuisait à comprendre ce qu'il avait fait de mal. Aujourd'hui, il regarde avec plus de clarté et comprend « tout ce qui se termine n'est pas un échec. Parfois, c'est une libération. Parfois, c'est une évolution. Car lorsque nous changeons, certaines choses cessent naturellement d'avoir du sens. Et dans ces moments-là, le véritable défi n'est pas de perdre les autres, c'est d'avoir le courage de ne pas se perdre soi-même. La force de l'empathe guéri réside précisément ici. Il ne négocie plus son essence. Il ne se façonne plus pour entrer là où il n'entre pas. Il ne se comprime plus pour être accepté. Il a appris que la paix vaut mieux que plaire, que l'intégrité vaut plus que l'approbation, que le silence habité par une âme en paix est préférable à la compagnie de ceux qui ne font que prendre. Avec le temps, il comprend que malgré la douleur, tout cela était nécessaire. Chaque non qu'il n'a pas osé dire, chaque limite qu'il n'a pas posée, chaque souffrance qu'il a avalée a servi de miroir. Un miroir qui lui a montré où il se trahissait encore, où il ne se voyait pas clairement, où il croyait encore devoir souffrir pour être aimé. Mais aujourd'hui, ce temps est révolu. Aujourd'hui, il s'aime suffisamment pour ne plus accepter moins. Et cet amour n'a rien d'arrogant. C'est un amour silencieux, paisible, mature. Un amour qui l'invite à prendre soin de lui avec douceur, avec patience, avec vérité. Et c'est précisément cela qui transforme toute son énergie. L'empathe guéri vibre autrement. Il dégage confiance, équilibre, présence. Il entre dans un lieu sans dire un mot. Son énergie parle déjà. Et ceux qui sont en déséquilibre le ressentent immédiatement. Certains s'approchent, désireux d'apprendre. D'autres s'éloignent, craignant le reflet. Mais il ne force plus rien, il ne court plus après. Il ne supplie plus pour que quelqu'un reste. Il ne négocie plus sa paix. Celui qui souhaite marcher à ses côtés doit venir avec vérité, avec conscience, avec responsabilité. Sinon, il souhaite le bien et il continue son chemin. Car désormais, il ne vit plus à moitié. Il ne vit plus en se rétrécissant. Il s'est étendu. Et cette expansion ne peut plus tenir dans des liens fragiles, des relations superficielles
ou des accords dysfonctionnels. Il ne veut plus maintenir des connexions par habitude, par peur de la solitude, ou par nostalgie d'un passé qui ne le représente plus. Il veut de la présence, il veut de la vérité, il veut de la profondeur, et cette transformation est ressentie par tous autour de lui, non parce qu'il en fait étalage, mais parce que sa posture oblige les autres à se regarder aussi, à se demander « Et moi ? Suis-je en train de vivre ma vérité ou de répéter des schémas ?» Certains accueilleront cette question avec courage, d'autres fuiront. Et tout cela est juste. L'empathe guéri a appris à respecter le temps de chacun, y compris le sien. Il ne veut plus se presser. Il ne veut plus se heurter à lui-même, ni courir après ce qui ne le choisit pas avec réciprocité. Il recherche la qualité. Et il sait que cela prend du temps, demande des choix et appelle au silence. Il a appris à écouter ce silence et à faire confiance à ce qu'il y perçoit, car son intuition, celle qu'il a doutée pendant des années, est aujourd'hui sa boussole la plus fiable. Et maintenant, au lieu de vouloir réparer les autres, il inspire la transformation par l'exemple, sans imposer, sans forcer, sans envahir. Il montre par sa simple présence qu'il est possible de tout ressentir et de rester stable, qu'il est possible d'aimer profondément et de poser des limites, qu'il est possible d'être sensible et d'avoir une voix, des choix et de la force. Cette force est ce qui fait de lui un être rare, car l'empathe guéri est quelqu'un qui connaît la douleur, mais choisit de ne pas la propager. Quelqu'un qui a été touché par l'obscurité, mais qui décide malgré tout de vivre dans la lumière. Quelqu'un qui pourrait manipuler, mais choisit de construire. Quelqu'un qui pourrait dominer, mais préfère inspirer. Quelqu'un qui pourrait être craint, mais choisit d'être respecté. Et le respect commence par soi-même. Aujourd'hui, il se réveille le matin sans ce poids ancien dans la poitrine. Il respire et se sent léger, non pas parce que la vie est devenue parfaite, mais parce qu'il s'est libéré de ce qui ne lui appartenait pas. Il a rendu des responsabilités, il a abandonné des rôles qui n'étaient plus les siens. Il a cessé de tenter de sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Et ce faisant, il s'est sauvé lui-même. Il sait désormais qu'il n'est pas venu au monde pour porter des croix qui ne sont pas les siennes. Il est venu pour devenir entier, pour vivre dans la vérité, pour aimer avec conscience, pour aider, oui, mais sans se perdre. Il a compris que la vie n'exige pas un sacrifice permanent. Elle demande de la présence, elle demande du courage, elle demande de l'authenticité. Et maintenant, il a tout cela. Il comprend aussi que tout a un cycle. Et lorsque quelque chose se termine, ce n'est pas un échec, c'est une clôture. L'empathe guéri regarde son passé avec respect. Il ne porte plus de rancune ni de poids inutiles. Il reconnaît chaque personne passée dans sa vie comme faisant partie de son processus. Certaines ont été des bénédictions, d'autres des leçons. Certaines ont apporté de l'amour, d'autres ont révélé les endroits où ils ne s'aimaient pas encore. Mais toutes, sans exception, ont contribué à l'amener ici, dans cet état de clarté, de maturité et de puissance silencieuse. Il ne souhaite de mal à personne, parce que sa paix vaut plus que toute vengeance. Il n'entre plus dans des discussions stériles. Il ne gaspille plus son énergie à expliquer ce qui ne peut être que ressenti. Et il ressent, plus que jamais. Mais désormais, ce ressenti est guidé. Ce n'est plus un fleuve incontrôlé. C'est une source qu'il sait canaliser, qu'il a appris à utiliser avec sagesse. Il ne se noie plus dans ses émotions. Il navigue. Et cela le rend rare. Car nous vivons dans un monde où ressentir profondément est vu comme une faiblesse, où la vulnérabilité est confondue avec la fragilité, où la générosité est interprétée comme une faille exploitable. Mais l'empathe guéri est la preuve vivante qu'il est possible d'être tout cela et de rester solide. Il est l'équilibre entre la douceur et la fermeté, entre l'accueil et la limite, entre l'empathie et le discernement. Il est le rappel vivant que la sensibilité n'est pas un défaut, c'est un don qui doit être façonné, oui, car à l'état brut, il peut blesser. Il nous pousse à accepter moins que ce que nous méritons, à rester prisonniers de cycles qui nous épuisent, à nous oublier au nom d'une bonté souvent accompagnée de culpabilité. Mais lorsque ce don est guéri, il se transforme. Il s'aligne avec la conscience, la vérité, la sagesse, et alors, il rayonne. Pas l'éclat artificiel de celui qui cherche à être vu, mais la lumière silencieuse de celui qui s'est trouvé. L'empathe guéri n'a plus besoin de public. Il ne vit plus pour être aimé. Il vit en paix avec lui-même. Et cette paix, personne ne peut la lui enlever, parce qu'elle a été conquise, creusée de ses propres mains, arrosée de larmes, de silence, de confrontations intérieures que peu connaissent. Mais lui, il les connaît, il les a traversées,
Et c'est pour cela qu'il honore chaque fragment de cette nouvelle version de lui-même. Il ne cherche plus de grandes réponses à l'extérieur. Il a appris à s'écouter, à respecter ses propres cycles, à honorer ses pauses, à choisir avec calme, à ne plus réagir immédiatement, à observer, à attendre le bon moment pour chaque chose. Il a compris que la précipitation venait de l'anxiété d'être accepté, de la peur de perdre, de la peur d'être laissé de côté. Mais aujourd'hui, il sait que rien de vrai n'exige la course, que ce qui lui appartient le reconnaît, et que ce qu'il aime respecte son rythme. L'empathe guéri est devenu le gardien de sa propre histoire. Il ne nie pas ce qu'il a vécu, il ne cache pas ses blessures, mais il ne s'y définit plus. Il porte ses cicatrices comme des médailles, non pas de guerre mais de sagesse. Et lorsque quelqu'un lui demande comment il est arrivé jusque-là, il répond avec sérénité, en ressentant tout, en pleurant tout, en comprenant tout, et ensuite en laissant aller ce qui n'était pas à moi. Voilà le véritable pouvoir, le pouvoir de se réinventer, de sortir de la douleur plus entier, de se regarder dans le miroir et, pour la première fois, se reconnaître avec fierté. Non pas parce qu'il est devenu parfait, mais parce qu'il est devenu vrai. Et dans un monde où tant de gens vivent d'apparence, c'est une révolution. Peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi l'empathe guéri est si dérangeant pour les manipulateurs, pour ceux qui vivent de jeux psychologiques, pour ceux qui se nourrissent de la douleur des autres. Parce qu'il ne joue plus, il n'endosse plus le rôle du sauveur. Il ne permet plus que l'amour devienne une prison. Il n'accepte plus les liens fondés sur la culpabilité. Il ne vit plus de miettes. Il est devenu entier. Et celui qui est entier ne se courbe pas. Celui qui est entier ne supplie pas. Celui qui est entier ne négocie pas sa paix. Et voilà l'apogée de sa transformation. Le moment où il cesse d'être simplement quelqu'un de sensible et devient un véritable maître de son propre chemin émotionnel. Quelqu'un qui inspire par sa manière de vivre, qui transforme sans chercher à convaincre, qui accueille sans s'abandonner, qui aime sans s'emprisonner. Voilà l'empathe guéri. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être qu'une partie de vous traverse ce processus. Peut-être êtes-vous fatigué de trop ressentir, de porter le monde, d'être fort pour tous et fragile seulement pour vous-même. Peut-être êtes-vous au point de rupture, ou peut-être êtes-vous déjà en train de vous éveiller. Et c'est parfaitement juste. La guérison n'est pas un événement, c'est un chemin. Et aujourd'hui, vous avez déjà fait un pas immense simplement en comprenant cela. Croyez-le, la sensibilité qui vous a tant fait souffrir vous conduira exactement là où vous avez toujours voulu être, parce qu'elle n'est pas votre faiblesse. Elle est la graine de votre puissance. Il vous suffit d'en prendre soin et de la laisser fleurir avec conscience.